C'est toujours un moment particulier, c'est sûr. On voit des nouvelles têtes, des pilotes qui reviennent, qui sont directement dans le coup. C'est beau de voir, je veux dire, le karting évoluer. La première épreuve d'un championnat, un moment toujours particulier. Une nouvelle hiérarchie à déterminer, une première victoire à décrocher et de la confiance à booster. Les derniers préparatifs, les derniers réglages avant de monter en piste, les derniers échauffements aussi. Premier terrain de jeu de cette Yame Series Benelux 2023, le karting des Fagnes de Mariembourg. 1366 mètres de long, une douzaine de virages que les plus rapides enchaînent en moins de 54 secondes. 285 pilotes engagés dans cette catégorie pour l'ouverture de la saison les 17, 18 et 19 mars. Tension et concentration sont à leur comble avant les premières qualifications. Le premier à frapper un grand coup cette saison, c'est Sacha Van Bosch en X30 Junior. Première pole position de l'année dans la catégorie des 12-15 ans, devant 65 concurrents. Première domination aussi lors des manches qualificatives sous ces nouvelles couleurs. Déjà 80 points de marqués au championnat, la confiance règne dans le clan du Néerlandais. Oui, c'est sûr, nous venons de remporter toutes les manches qualificatives. On peut dire que nous sommes prêts avant d'entamer la finale. Nous allons maintenant tenter de la remporter tout à l'heure. Cela serait beau, évidemment. Avec une grille de départ déterminée par le classement des manches qualificatives, il s'élance donc en tête en finale. Il retrouve un compatriote en première ligne, Rocco Coronel, le fils du célèbre pilote automobile Tom Coronel. Troisième place pour le Belge Patrice Kowalewski, devant l'Irlandais Tatch Buckley. Alexis Constant est cinquième, 36 finalistes sont au départ. Durant la finale, aucun de ceux-là ne pourra voler la vedette à Sacha Van Bosch. Malgré la pression exercée par Rocco Coronel et Patrice Kowalewski, il ne tremble pas et s'impose après 14 minutes et un tour de course. Départ rêvé pour le Néerlandais. La lutte pour la deuxième place, elle, a fait rage entre Coronel et Kowalewski jusque dans les derniers hectomètres. Elle tourne finalement à l'avantage du Belge, vainqueur une semaine plus tôt de la première épreuve de la Yame Series Netherlands. Le top 5 a été complété par deux pilotes ayant fait preuve de régularité ce week-end, Alexis Constant et Tatch Buckley, l'Irlandais qui s'offre par la même occasion le titre honorifique de meilleur rookie du meeting. La météo aura joué les troubles fêtes pendant la finale X30 Senior, la catégorie reine, la classe des 14-29 ans. Quelques tours après le départ en pneus slick, la pluie s'invite et contraint la direction de course à lancer la procédure slow nécessaire pour la sécurité des pilotes. Le classement sera figé jusqu'à l'arrivée avec l'Espagnol Ruben Moya en tête, devant le triple champion en titre Eli Goldstein, le Britannique Luca Griggs, le Français Clément Outran et le Belge Sam Balota. Finale écourtée donc, mais ce n'est pas tout. Le classement est aussi suspendu. Des vérifications de conformité technique approfondies ont lieu. Le premier vainqueur de la saison sera connu plus tard. Dans la catégorie des mini des 10-12 ans, pas de casse-tête dans le choix des pneumatiques. Qu'il fasse sec ou qu'il pleuve, on chausse les gommes slick. C'est au pilote de s'adapter en grande partie. Un exercice difficile dans lequel Noah Grignet excelle à Mariembourg. Le jeune Dinantais signe la pole position sous la pluie devant 41 adversaires, de quoi s'élancer en tête pour ces deux manches qualificatives où il faut allier vitesse et régularité. Mais c'est alors un autre Belge qui va se mettre en évidence. Lui, c'est Gilles Herman, numéro 849. Une victoire et une deuxième place le propulsent en pole position en vue de la finale, regroupant les 36 meilleurs pilotes. Et durant cette première finale de la saison, justement, le vice-champion de Belgique 2022 pensait avoir réalisé le week-end parfait. Après un bon envol et en résistant à Antoine Venant, le Courtrézien a franchi la ligne d'arrivée en premier, mais il est finalement déclassé, car trop léger sur la balance en fin de course. La victoire s'envole donc pour Herman et revient à Antoine Venant. Malgré une 11e place en qualif, celui qui était cité parmi les favoris a tenu son rang. Il prend même la tête de la compétition. Je fais pas très bien en qualif parce que je fais un tête à queue à mon meilleur tour.
première manche, je fais 4e. Et la deuxième manche, je fais 1er. Et en finale, normalement, c'est pas moi qui devais gagner, c'est Gilles, mais il a 1 kilo de retard. Donc, du coup, il n'a pas gagné. Derrière lui, on retrouve le champion mini-rookie 2022, Priam Bruno, et le néerlandais Tom Alderlisten, 2 pilotes assurément à tenir à l'œil lors des prochains rendez-vous. Autre fait marquant, la belle remontée d'Edouard Godefroy, de la 13e à la 4e place, juste devant Stig de Rademacher, Juste Mulder et Noah Grignier. Pour Louis Bieland, les week-ends se suivent et se ressemblent. Déjà vainqueur une semaine plus tôt de la première épreuve de la Yame Series Netherlands, il remporte cette fois la première finale du championnat Benelux dans la catégorie mini des 7-10 ans. Le jeune Belge confirme qu'il faudra compter sur lui pour le titre. Plus tôt ce week-end, il avait aussi signé la pole position sous la pluie devant plus de 30 concurrents. Très belle prestation aussi d'Anthony Constant Kumpen ce week-end. Le fils du pilote automobile Anthony Kumpen a réalisé une jolie remontée de la 7e à la 2e place. Il devance Lewis Boats, le leader après les manches qualificatives, lui aussi a impressionné. Thijs Richard finit 5e derrière Patrick et Christiansen, mais finalement pénalisé de 3 secondes, sorti trop tôt de son couloir au départ, il rétrograde au 8e rang derrière Lévin Barbier, Antoine Boots et Lucas Pellizzari. Au championnat, c'est Louis Bieland qui prend la tête devant Lewis Boats et Henri Constant Kumpen, mais la route vers la couronne est encore longue. Avec ses catégories X30 Master et X30 Senior Cup, la Yame Series Benelux permet notamment à des anciens spécialistes du kart de revenir se faire plaisir. Olivier Palmars fait partie de ceux-là. Après quelques one-shots ces dernières années, le quintuple champion de Belgique revient pour une saison complète en X30 Senior Cup. En plus, il y a du niveau, il y a des anciens comme Raspatelli, Bautier qui reviennent et tout ça. Il y a des mecs du senior comme Venet qui vont très vite en senior et qui viennent en Senior Cup. Donc ça va être un beau championnat, ça va être très serré. Et c'est surtout prendre du plaisir et faire le meilleur résultat qu'on peut. Et, bon, c'est sûr qu'on vise la gagne, mais c'est surtout pour s'amuser. Premières indications après les qualifications, le Neupréen a de bonnes sensations. 2e temps sous la pluie, derrière un autre revenant, Matteo Raspatelli. Mais son week-end se complique rapidement lors des manches qualificatives. Un accrochage lourd de conséquences qui le relèguera à la 14e place à l'issue des manches qualificatives. Il remontera 8e en finale, soit à la 5e place de la Senior Cup, derrière le champion en titre Mathieu Delboeuf, 3e, et Anthony Monod, 4e. Devant, Matteo Raspatelli a connu un très bon premier meeting, avec d'abord la pole position, puis avec la première place après les manches qualificatives. Mais en finale, il est tombé sur plus fort. Pierre Mochalski était tout simplement inarrêtable le dimanche. Le Français s'est offert avec la manière une première victoire en Yame Series Benelux et il s'affirme comme un sérieux candidat au titre. Il partage les commandes de la compétition avec Raspatelli. Ouais, très satisfait, surtout notre belle prestation lors de la Yame Series Netherlands. On a remporté aussi cette course. Là, on réitère le résultat, donc c'est parfait. La course, c'était très long, il y a encore des passages très mouillés sur la piste. Donc lors de la bagarre, on met les roues dedans, ça glisse. C'est assez compliqué de revenir. Mais une fois que ça s'est déclenché, c'était bien. En X30 Master, c'est Jim Ringelberg qui s'est imposé en finale devant Hubert Bautier. De quoi clôturer de la plus belle des manières un week-end qui aurait pu mieux débuter. Oui, c'est un très bon départ, surtout quand on sait que je me suis classé à la 18e place du général lors des qualifications. Malgré cela, j'ai pu remonter 2e et 10e lors des manches qualificatives. Et puis, cette finale, je suis parti de la 6e position sur la grille de départ et je suis remonté 3e au général, 1er dans la catégorie Master. Et tout cela pour ma première course avec le châssis TD développé par Thierry Delray. Avec ce que nous avons montré ce week-end, je suis sûr que l'on peut réaliser une très belle saison. Hubert Bautier est l'autre grand vainqueur du jour en Master. Avec sa première place à l'issue des manches qualificatives, c'est lui qui s'empare de la tête du championnat. En finale, il a signé le meilleur temps en course. C'est en fait une petite sortie de piste qui lui a fait perdre la victoire. Sur le podium, on retrouve aussi Björn Veram, 3e place pour le Courtrézien.
Après un début de week-end difficile, il a devancé Nicolas Chapelle et Sébastien Coppenol, de quoi limiter les dégâts. Dernière catégorie au programme, la classe X30 Super Shifter avec ses moteurs de 175 cm3 et ses spectaculaires départs arrêtés. La bagarre pour la première victoire de la saison s'est résumée à une lutte entre 3 pilotes. Sam Klaas, premier à l'issue des manches qualificatives, Christophe Huybers, triple champion en titre et premier poleman de l'année, et Sten Dorian Pirimägi, le pilote estonien champion en 2018 et 2019 dans cette catégorie, qui signe finalement un retour gagnant. Oh yeah, absolutely not an easy one. It was tough. Ce n'était clairement pas un week-end facile, c'était même très difficile. Je n'avais plus roulé depuis 1 an, donc il a fallu se remettre dans le rythme, essayer de trouver à nouveau les bons réglages, retrouver ses sensations, et puis essayer de retrouver la limite avec le châssis. C'était vraiment dur. J'ai été surpris d'avoir un tel rythme de course en finale, surtout après ce que j'ai montré durant les premières manches qualificatives. J'aurais été content de monter sur le podium, donc c'est incroyable de s'imposer. Happy if I was to get a podium, but yeah, amazing. Le leader du championnat s'appelle toutefois Sam Klaas, deuxième de la finale devant Christophe Huybers. Il est l'auteur du meilleur départ de cette saison 2023. Le top 5 de la finale a été complété par le Belge Guillaume Carret et Bart Ploeg, première apparition dans la catégorie réussie pour le Néerlandais. Mention spéciale aussi à Kevin Delcroix, premier pilote master et 10e du classement général. Et c'est sur ces images de podium que se referme le premier rendez-vous de la IAME Series Benelux 2023. Prochaine étape, au Stricourt, du 12 au 14 mai.